Chers amis, bonjour à toutes et à tous et bienvenue de nouveau dans mon univers. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo autour de la fraise. Ça va être une tuerie! Donc pour commencer, vous allez voir, il y a plusieurs étapes. On va commencer par faire un atelier petite meringue. Alors, pour faire des meringues, il va nous falloir du blanc d'œuf. Alors, 3 gros ou 4 petits blancs d'œuf. 125 g de sucre semoule, 125 g de sucre glace et une pincée de sel pour mettre dans les blancs d'œufs. Et comme j'ai pas de poche parce que confinement oblige, nous sommes toujours en période de confinement, j'ai pris un sac congélation. Voilà, donc on va attaquer. Alors là, nous avons battu nos blancs d'œufs avec une pincée de sel et on a rajouté notre sucre glace avec notre sucre semoule qu'on a mélangé préalablement et on les a montés en meringue tout simplement. Alors nos blancs d'œufs sont montés, on va commencer à pocher. Comme je vous ai dit, confinement oblige, j'ai pas de poche, donc je vais prendre un petit sac congélation, je vais juste entailler le bout. Donc on va aller sur le coin et on va tailler le sac de congélation de manière à faire des petites meringues. Alors, on replie légèrement le sac de congélation pour ne pas en mettre trop sur les bords. Et nous commençons à la remplir. Voilà. On va commencer le pochage. Alors, pour commencer le pochage, n'oubliez pas de mettre votre four à préchauffer à 100 degrés chaleur tournante. Et on commence à faire comme des petites billes. Alors là, on commence à faire comme des petites billes. Regardez. Hop. Le repère, c'est la grille du four. À chaque grille, une petite bille. Alors voilà, nous avons dressé nos meringues. Quand vous voulez faire des meringues perlées, il s'agit simplement de mettre un peu de sucre glace par-dessus. Vous saupoudrez un peu de sucre glace. Alors, nos meringues sont au four. Donc, on laisse cuire tranquillement. Pendant cela, on va s'attaquer au coulis. Les deux bases principales de notre recette. Après, on fera une petite chantilly, mais la chantilly, vous allez voir, ça va très très vite. Alors, nous, on a la chance à Château-Renard d'avoir un mine. Et du coup, hier, nous avons été chercher des superbes fraises, regardez par vous-même. Donc, on va les passer juste un peu sous l'eau, mais surtout sans jamais enlever la queue. Si vous les passez sous l'eau sans la queue, votre fraise va se gorger d'eau. Donc, surtout, vous les passez sous l'eau avec la queue. Et on l'enlèvera après. On les prend une par une, on enlève la queue, tout simplement, et on les coupe en morceaux. Et nous allons faire un petit coulis à la menthe. Pourquoi la menthe? C'est juste pour donner un peu de peps. On aurait pu mettre du basilic, mais le basilic bio, à l'heure actuelle, c'est encore un peu trop tôt. Donc j'ai pris de la menthe du jardin. Voilà, les fraises sont coupées en morceaux. On met dans une casserole juste un peu d'huile d'olive. Je mets à chauffer. Et ce que je fais, je mets mes fraises dedans. Dans les fraises, ce que je vais faire, je vais mettre une cuillère à soupe de miel. Là, vous voyez, je prends de la menthe juste pour aromatiser un peu le coulis. Je vais le prendre, je vais l'émincer grossièrement. Voilà, attention au doigt surtout. Il n'y a rien, hein? Voilà. Et je le mets directement avec mes fraises. Donc dans ma casserole,
une cuillère à soupe d'huile d'olive, les fraises, de la menthe, une cuillère à soupe de miel et je vais rajouter, pour donner du peps, juste un zeste de citron bio. On y va. Alors les fraises sont en train de bouillir. On les a cuits 5 minutes maximum. Donc là ce qu'on va faire, on va les mixer. Voilà, les fraises sont mixées, on va juste les passer au chinois. Le coulis de fraises monté à l'huile d'olive, à la menthe, au zeste de citron et avec une cuillère à soupe de miel. Si jamais vous ne souhaitez pas faire un coulis à l'huile d'olive, monter à l'huile d'olive comme moi, chaud, vous voulez faire un coulis froid, où vous aurez davantage de couleurs d'ailleurs, mais c'est pas bien grave, moi je fais ça pour le goût. Si jamais vous n'aimez pas l'huile d'olive, faites un coulis simplement dans un blender, des fraises, de la menthe, un jus de citron ou des zestes de citron, c'est pareil, et vous aurez exactement le même résultat. Alors là, nous allons attaquer maintenant la chantilly. Alors on va attaquer la chantilly, donc de la crème liquide à plus de 30% de matière grasse. Alors voilà les amis, les meringues viennent de sortir du four après 1 heure de cuisson, donc on va les retirer tranquillement et on va s'en servir un peu comme base de décoration. Alors vous voyez là maintenant on a nos meringues, ça fait 1 heure qu'ils cuisent au four, donc les ressorts sont bien croquantes. Après nous avons notre coulis de fraises, nous avons notre chantilly, nous avons nos fraises, un peu de fruits rouges, un peu de framboise, des zestes de citron et de la menthe. Donc nous allons commencer notre dressage. Soyons créatifs. Un petit cercle au milieu. Je pose mon emporte-pièce légèrement sur le côté, légèrement, vous voyez. Je prends mes fraises, je mets mes fraises tout le tour. Voilà. Je vais prendre ma chantilly que je vais dresser au milieu. Je lève mon emporte-pièce. Je vais remettre juste un peu de fraise, histoire d'avoir du fruit. Une petite framboise au-dessus, un petit trait de chantilly sur le côté. Nous allons reprendre nos fraises. Je vous rappelle que la recette c'est autour des fraises. Un petit peu de zeste de citron. Nous allons prendre un bâtonnet, des toutes petites meringues. Voilà les amis, le dressage est terminé. Je vous laisse déguster les yeux. À l'instant, regardez par vous-même, autour de la fraise.